Aujourd'hui, on va parler amitié, et si j'ai décidé d'aborder ce sujet, c'est parce que Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, m'a appris pas mal de choses sur ce sujet. Pour vous expliquer le tout, je viens de Aulnay-sous-Bois et j'ai les mêmes amis depuis 20 ans, 30 pour certains. L'amitié est très importante pour moi, mais l'amitié a des règles tacites qu'on se dit pas toujours. Ce sont des règles qui organisent un petit peu la manière dont on va se comporter avec nos amis. Les deux règles les plus connues sont forcément d'être fidèle, de ne pas mentir, mais ça peut aussi être des règles beaucoup plus précises. Par exemple, si un des amis n'arrive pas à rentrer en boîte dans la soirée, tout le monde sort. On avait aussi des règles beaucoup plus spécifiques. Si jamais il y avait une bagarre à l'extérieur, t'étais obligé de participer. Par contre, si t'étais pas un combattant, si la bagarre c'était pas ton truc, alors dans ce cas-là, t'étais pas obligé de le faire. Quand on se vannait, on essayait toujours de changer de cible au maximum toutes les 30 minutes. J'ai toujours été vigilant pour qu'il n'y ait pas de vilain petit canard ou de pestiféré dans ma bande. En gros, toutes ces règles, je sais pas si vous l'avez compris directement en les écoutant, mais c'est des règles de réciprocité. J'essaye de me comporter avec les gens comme j'aimerais que les gens se comportent avec moi, et c'est comme ça que j'ai essayé de créer un équilibre dans mon groupe d'amis. J'ai toujours cru que c'était la bonne manière de faire, mais Yoshiro Togashi m'a appris une leçon concernant l'amitié, et c'est quelque chose qui décrit depuis le début de Hunter x Hunter, mais qui est encore une fois expliqué dans le chapitre 394 avec une certaine narration et une situation qui a remis en question l'intégralité de mes valeurs et de ma conception de l'amitié. Ma principale erreur était sur la réciprocité. Quand on voit le groupe de Tserenich, on comprend qu'ils sont amis avec celui-ci, ce qui englobe ses valeurs, sa façon de penser, mais aussi son agressivité et son sadisme, sans jamais le juger. Ils sont potes avec Tserenich parce qu'ils l'ont décidé et ils ne se permettent pas de le juger, quels que soient ses défauts. Et encore plus radical que cela, ils ont décidé de ne plus le côtoyer parce qu'ils se sont dit que s'ils continuaient à le fréquenter, alors ils finiraient par être dégoûtés par les futurs choix de celui-ci. Donc, en tant qu'amis fidèles, ils ont décidé de rester dans le corps le plus bas hiérarchiquement de l'armée pour ne plus jamais le rencontrer, pour pouvoir l'aider à accomplir ses objectifs sans jamais avoir la tentation de le juger. Et moi, j'ai toujours eu ce défaut-là, j'ai toujours jugé mes amis. La plupart de mes potes d'enfance n'ont jamais fait d'études, n'ont jamais eu de carrière vraiment significative dans le monde professionnel, et j'ai passé ma vie à leur dire d'aller à l'école, de travailler, d'avoir des bonnes notes, d'être sérieux au travail, de venir à l'heure, parce que je m'inquiétais pour leur avenir, et pour moi, c'était quelque chose d'important de leur donner des conseils. Mais je me suis rendu compte avec l'âge, et bien sûr avec ma lecture de Hunter x Hunter, que j'étais dans une fausse route, dans une mauvaise direction. Depuis, je me retiens de conseiller mes amis. J'essaye de passer le maximum de temps avec eux sans jamais leur donner de conseils, ni sur leur vie pro, ni sur leur vie perso, ni sur leur habitude. Je me dis qu'ils sont assez intelligents pour le faire et je profite seulement du temps que j'ai avec eux et de ma nouvelle manière de les accepter tels qu'ils sont. Chacun est libre d'être comme il est, et mon nouveau nen, si je puis dire, depuis ma lecture de ce manga, c'est de ne plus du tout juger les gens et de me concentrer uniquement sur une chose. Ce sont des gens que j'ai choisis en tant qu'amis et je les accepterai, quelle que soit leur décision. Alors je dis merci Yoshiro Togashi, parce que l'amitié c'est très important pour moi et parce que je pense que j'ai mieux réussi à comprendre les gens qui m'entourent grâce à la lecture de ce manga. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la review du chapitre 407 de Hunter x Hunter. Donc si tu aimes ce genre de vidéo mon frérot, n'hésite pas à commenter, à me donner directement ton avis. Je lis l'intégralité des commentaires et je suis en meilleure forme que lors de ma vidéo 407 spoiler où j'ai un peu fait la gueule, il est vrai. Tu peux mettre un pouce bleu pour aider directement cette vidéo à monter dans l'algorithme et ça m'aide beaucoup à faire découvrir mon travail à d'autres passionné de Hunter x Hunter, et bien sûr à t'abonner si c'est pas déjà fait mon frérot, parce que j'adore ce manga et surtout j'adore vous donner directement mon avis sur cette œuvre. Mon frérot, ce chapitre est hyper intéressant, il me rappelle un petit peu le chapitre qu'on avait à l'époque de York Shin City sur les différentes techniques pour un petit peu frauder
lors des ventes aux enchères, hein, vous vous rappelez avec la technique de la chauffe, la perce de côté, etc. pour un petit peu tricher au niveau des trésors que tu pouvais acheter sur le marché des ventes aux enchères. Ça montre un petit peu le côté geek, le côté passionné par les jeux, par tout ce qui est mystère, par toutes les relations humaines de Yoshiro Togashi. Je trouve que ce chapitre nous plonge directement dans un jeu qui est particulièrement intéressant, un jeu de négociation, chose que j'aime beaucoup. Je suis recruteur, hein, beaucoup le savent si ils sont sur cette chaîne depuis un certain nombre de temps, et dans le recrutement c'est énormément de négociations, donc j'ai eu un intérêt tout particulier quand je suis tombé sur ce chapitre que je vais essayer un petit peu de vous décortiquer pour que vous puissiez comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce chapitre. En premier lieu, les personnages, il y a le personnage de Volsken qui est un milicien de Tserenich qui a été rappelé du premier étage à cause de l'erreur de un de ses camarades qui a un peu trop parlé face à son commandant hiérarchique en parlant du naine et en expliquant un petit peu tout ce qui se passait au premier étage. Elle a dû descendre et on a eu une introduction de la milice de Benjamin hyper intéressante. Ce sont des gens qui sont profondément bons, mais surtout très intelligents. Leur responsable hiérarchique va le comprendre en écoutant directement leurs théories. Ils vont discuter dans le chapitre 394 concernant un petit peu l'état du premier étage selon l'autorisation que les gardes auront de changer d'étage et la disquette que la hiérarchie va leur transmettre si jamais un petit peu il y a un changement. Dès le chapitre 394, en fait, tu as un pré-shot de comment est-ce que la milice de Tserenich va anticiper la loi martiale de Benjamin qui sera déclarée selon la théorie de Kurapika, et je pense que c'est la bonne théorie, quand la guerre des trois mafias de Kakin va exploser, et le point culminant, ça sera forcément quand Morena va se battre contre Tserenich. Leur chef va leur demander, mais attends, mais vous êtes vraiment intelligent, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas affilié au premier étage, vu un petit peu les capacités cérébrales que vous démontrez, et tu vas vite fait comprendre en fait qu'ils veulent s'éloigner le plus possible de Tserenich, non pas parce qu'ils l'aiment pas, mais parce qu'ils sont tellement potes avec lui qu'ils ne veulent pas le juger, donc être près de lui, et ils savent qu'il a un vice particulier, qui peut commettre des actes qui sont un petit peu hors de leur morale. On va appeler ça comme ça. Donc, dans cette information, ce que j'essaie de te révéler, c'est que Volsken est terriblement intelligente et ça peut prendre à contre-pied Morena et sa stratégie des cartes. Les règles à comprendre, c'est que les deux vont négocier autour d'un jeu de cartes et chacun va être impacté par les cartes qu'il y a directement devant lui. L'enjeu de ce jeu, c'est de répondre à la question: est-ce que tu veux rejoindre Morena? Morena a besoin de Volsken, on ne sait pas encore pourquoi, mais elle a besoin d'avoir un milicien de Tserenich, très certainement dans son combat contre celui-ci, et elle avait pour ambition d'en capturer un, ce qui est chose faite. Elle a été capturée durant la cérémonie du cadavre, du cercueil de Haruken Burugu, qui est monté directement au premier étage. On voit ça dans une magnifique page, en première page du chapitre d'Hunter x Hunter. C'est un peu off-screen cet enlèvement. Moi je pensais qu'on allait directement le voir, mais c'est très certainement dû à une capacité d'un des membres de Morena, puisqu'il y a un des deux dans le chapitre de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines qui nous expliquait qu'il peut mettre en pratique sa stratégie si et seulement si sa cible ne connaît pas le naine, et je pense que c'est le cas, hein. Volsken ne connaît pas le naine, elle sait pourtant que ça existe, mais elle n'a pas encore accès à ce pouvoir, et à mon avis elle va le prendre en compte directement dans sa stratégie. Les règles du côté de Volsken sont simples, elle a 5 possibilités: dire oui à Morena, dire non à Morena, récupérer une carte directement du cimetière, parce que chacun, l'une à leur tour, elles vont envoyer une carte du camp adverse au cimetière, mais ça n'a pas la même possibilité. Elle a la carte X, qui est la meilleure carte, qui lui permet directement de sortir du jeu, donc de dire ni oui ni non, moi je participe pas à ton délire, je me casse. Et Morena a promis qu'il n'y aurait aucune représailles, et tu as une carte Joker, et la carte Joker, tu peux la changer par oui, par non, ou par une question. Je crois que c'est à peu près ça pour les différentes cartes qu'elle a. Donc le oui, le non, le joker, la pioche et le X. Ces choix seront restreints tour par tour, et la dernière carte qui va rester, ça sera la carte qu'elle pourra utiliser. Elle pourra donc utiliser le oui, je rejoins Morena. Le no, on ne sait pas encore vraiment ce que ça peut être, et c'est là que
toute la subtilité du jeu réside. Parce que le no, ça peut être Morena te tue, Morena te torture, Morena te refait jouer. Tout ce que le no nous donne en guise d'information, c'est que le no fait que Volsken refusera de rejoindre Morena, mais on ne sait pas toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc c'est une des cartes les plus dangereuses, le no, alors qu'on pourrait penser que le no, c'est juste non, je te rejoins pas, je rentre chez moi, c'est pas le cas. La carte vraiment qui va lui permettre de rentrer chez elle et d'être sauve, c'est le X. Parce que le X permet d'annuler le jeu. Je ne suis plus ton otage, je peux rentrer chez moi, et Morena a promis qu'elle ne ferait rien. Par contre, elle n'a pas promis pour le no, hein. Attention. Tu peux récupérer une carte du cimetière, ça veut dire que si jamais elle perd trop rapidement cette carte X, eh bien elle va pouvoir la récupérer, donc tu as une chance de récupérer un X, ce qui est très intéressant. Et tu as le Joker tu peux le transformer en oui ou non, mais dans les deux cas, tu es baisé, parce que le oui, tu es obligé de rejoindre Morena, et le non, c'est très certainement de la torture ou quelque chose de très sale et salissant. C'est finalement Volsken qui va piocher ses propres cartes pour se protéger d'une éventuelle triche. Donc en fait, tour 1, il n'y aura plus que 4 cartes, tour 2, 3 cartes, tour 3, 2 cartes, et le dernier tour, 5e tour, une seule carte, et cette carte sera la réponse. En contrepartie, Volsken va pouvoir tirer une par une les 7 cartes de Morena. Mais sur les 7 cartes, tu vas pouvoir en choisir que 5, parce que comme toi-même, tu n'as que 5 cartes, au moment où il t'en restera plus qu'une, eh bien le jeu est fini. Donc non, 4 pardon. Tu pourras piocher que 4 cartes. Et les cartes de Morena te permettent d'avoir des informations de zinzin. Morena se met vraiment en danger dans cette négociation. Je comprends pas pourquoi elle va aussi loin. Elle pourrait juste contraindre Volsken. Mais ce jeu de la négociation est intéressant pour nous en tant que lecteurs. C'est que chacun a des chances de gagner quelque chose. C'est pas une négociation qui est complètement déséquilibrée. Volsken peut obtenir énormément d'informations. Alors, Volsken se défend en disant, et je pense que c'est le cas parce qu'elle est hyper intelligente, je vous le répète, qu'elle n'a pas besoin de cette carte puisqu'elle va pouvoir lire les informations directement sur le visage de Morena. Mais Morena s'offre de révéler l'intégralité de son objectif, qui peut être hyper pertinent pour Volsken puisqu'elle doit protéger Tsarevich, et si tu connais la stratégie de celui qui veut atteindre la vie de Tsarevich, c'est hyper intéressant. 2, elle va pouvoir avoir des informations sur le naine de Morena, et ça, dans Hunter x Hunter, tu le sais si tu suis ma chaîne depuis longtemps, donner des informations sur ton naine, c'est quand même un truc de zinzin. 3, elle va pouvoir poser une question fermée. Une question fermée, c'est une question auquel la cible doit répondre par oui ou par non. Elle peut en poser plusieurs questions fermées avec cette question A. Et il y a l'autre carte, question B, qui te permet de poser une question ouverte, mais la condition, c'est qu'on ne répondra à une question ouverte qui sera que la dernière des questions A. Tu peux poser plusieurs questions A, mais ce ne sont que des questions fermées, dont la cible doit répondre par oui ou par non. Ok. Ensuite, tu as pareil une carte qui te permet d'avoir une repêche. Donc c'est-à-dire que tu peux repêcher une des cartes de Morena si tu veux aller un petit peu plus loin, eh bien dans les questions que tu vas lui poser. Et tu as la carte Yes et la carte No. Morena est obligé de t'expliquer ce qui va se passer si la dernière carte de Volsken est Yes ou No. Si elle est Yes, forcément ce qui va se passer, c'est que Volsken va devoir rejoindre Morena, mais la carte No est terriblement intéressante parce que tu vas pouvoir poser dès le début du jeu, si tu choisis la carte No, ce qui va se passer si jamais la dernière carte de Volsken est la carte No. Maintenant que tu as bien compris les règles, comment ça va se dérouler? Je pense que Volsken va poser comme va choisir comme première carte la carte No. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais Volsken tire la carte No et quelle va être la réaction finalement de Morena. C'est la première chose à choisir. Une fois que tu sais ce qui t'arrive quant à la carte No, tu vas essayer de récupérer le maximum d'informations et prier le ciel pour pouvoir t'en tirer avec la carte X. C'est la meilleure stratégie que Volsken puisse avoir. Elle va pouvoir tirer presque 4 cartes. Donc tu vas pouvoir connaître le pouvoir de Morena, son objectif, une information supplémentaire et la cause ou ce qui va t'arriver si tu tires la carte No. C'est les 4 cartes que Volsken doit absolument tirer avant qu'il lui reste sa dernière carte, tout en sachant que pour qu'elle puisse optimiser et profiter de l'intégralité de ces informations, il faut, sûr et certain, qu'elle sorte avec la carte X. Est-ce que c'est un jeu qui est soumis au naine?
On n'a pas d'explication allant dans ce sens-là. Les cartes sont visibles pour un non-utilisateur de naine, donc on pourrait croire que oui, mais dans le chapitre, Morena nous dit qu'ils sont conditionnés par le temps. Elle le répète. Si je prends le temps de t'expliquer, je vais nous mettre tous les deux en danger. Donc forcément, autour de la table, un des 6 possesseurs de naine a un naine qui rentre en relation en conséquence avec ce jeu de cartes. Ce jeu de cartes ressemble beaucoup à une condition qui permet un petit peu d'activer un naine. Un naine qui obligera très certainement Volsken à tenir parole au cas où le oui sort. Un naine qui obligera Morena et l'intégralité de sa garde à ne pas toucher, absolument ne pas toucher Volsken si jamais le X sort. Et il y a très certainement d'autres conditions qui seront données dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour la suite de l'histoire ? Je pense que le plus intéressant, c'est que Volsken tire la carte No. Une carte No qui va dire qu'elle ne va pas répondre à la volonté de rejoindre Morena, mais qu'elle sera directement manipulée par un naine, puisque les autres gardes de Tserenich, particulièrement intéressants, se posent la question cruciale, qu'est-ce qu'on fait si jamais elle revient ? On s'est promis, si l'un de nous se faisait enlever, qu'on ne devrait pas l'aider, qu'on ne devrait pas le protéger, qu'on ne devrait pas faire toute action qui pourrait mettre Tserenich en danger. Donc forcément, pour que le manga soit intéressant, la garde va devoir se retrouver face à Volsken et va devoir un petit peu agir entre leur conscience, leurs valeurs et leur devoir, qui est de protéger Tserenich. Donc ils vont devoir tuer Volsken parce qu'ils commencent déjà à anticiper un petit peu le naine de la manipulation, puisque un des gardes dit qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est hypnotisée. Ils se laissent donc du temps pour réfléchir à la meilleure solution, mais vu que ce sont des gardes terriblement intelligents et que leur principal objectif c'est de protéger Tserenich alors que celui-ci ne correspond plus je dirais à leurs valeurs, mais par leur fidélité ils ont juré de le faire, ils iront jusqu'à tuer Volsken. Donc je préchote que dans ce jeu, à la fin, Volsken va tirer le No, enfin elle va pas avoir de chance, il va lui rester que le No. Elle va avoir toutes les informations par contre. Je pense qu'elle va avoir toutes les informations sur Morena. Ensuite, avec les pioches, il va très certainement y avoir du suspense entre les cartes qu'elles vont pouvoir récupérer au cimetière ou non. Mais à la fin, elle sera relâchée, manipulée, elle devra confronter, je le pense, les autres membres de Tserenich. Voilà tout ce que je voulais dire sur ce jeu que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui m'a distrait cette semaine. N'hésite pas à me donner l'intégralité de ta propre stratégie sur ce qui va se passer et ta compréhension des règles. À t'abonner si tu aimes mon travail, mon frérot, à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide au niveau de l'algorithme et à passer une excellente semaine. J'espère qu'on aura la suite du jeu la semaine prochaine et je croise les doigts puisqu'on a vraisemblablement un indice de Togashi pour la production du chapitre 409 avec un masque de panda qui est l'animal fétiche de Jin. Donc après ce petit jeu, on aura peut-être des nouvelles de Jin. Est-ce qu'il est sur le bateau? Est-ce qu'il n'est pas sur le bateau? C'est la question qu'on se pose. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez, ciao. Bye bye les frérots.